d'un défenseur suppliant Neymar à Messi humiliant le Bernabéu. Voici les moments où les légendes ont humilié leur adversaire. Et tout d'abord, Mbappé a transformé un défenseur en mème viral. Bon sang, Mbappé a humilié Gvardiol avec ce geste. Tout comme Messi a détruit la réputation de James Milner. Après avoir vu ça, je vais définitivement marcher les jambes serrées. Mais au numéro 28, un défenseur suppliait littéralement pour sa vie. Neymar est un sauvage pour avoir humilié ce défenseur de cette façon. Tout comme Robinho pour avoir transformé ce défenseur en une vidéo de moments forts. Je me demande pourquoi Robinho n'est pas devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais le vainqueur du Ballon d'Or à la 26e place mérite d'être emprisonné pour avoir humilié une légende de Barcelone. Ronaldo is R9. The best football player I've ever seen on a pitch. He put people to sleep. Lay down, let me go past. He was one of the absolute greats, even with his injuries. For me, he was not playing football. He was football. Au sommet de sa forme, R9 était une force de la nature imparable. Mais ce ne sont là que 5 des 30 occasions où des légendes ont humilié leur adversaire. Croyez-moi, vous deviez voir ce que Messi a fait au numéro 21. Et en parlant de Messi, ce qu'il a fait au défenseur au numéro 25 a complètement ruiné la carrière de ce dernier. Lors de la demi-finale de la Ligue des Champions 2015 entre le Bayern Munich et Barcelone, les Catalans avaient désespérément besoin d'un but qui les mènerait en finale. Alors, quand le ballon est arrivé à Lionel Messi, il a fait ça. Oubliez le but pendant une minute. Regardez comment il a détruit Boateng. Ce moment a ruiné le peu de réputation qui lui restait. Mais si vous pensez que c'est grave, attendez de voir ce que Di Maria a fait à Puyol. Lors d'un match entre le Real Madrid et Barcelone, Ángel Di Maria, joueur du Real Madrid, a mené la contre-attaque. Mais au lieu de passer le ballon à Ronaldo, il a décidé que c'était le moment idéal pour enseigner le yoga à Puyol. Cela me rappelle ce que Ronaldo a fait à Ashley Cole. En 2004, Manchester United accueillait Arsenal à Old Trafford dans ce qui était alors la plus grande rivalité de la Premier League. Alors que la plupart des gens attendaient avec impatience le spectacle, le duel que les fans voulaient voir était celui entre le jeune et passionnant Cristiano Ronaldo et Ashley Cole, l'un des meilleurs arrières latéraux de l'époque. Cependant, après seulement 4 minutes de jeu, Ronaldo a mis fin à toute discussion en faisant cela. Et si vous pensez que le jeune Ronaldo était sauvage, attendez de voir ce que le vieux Ronaldo a fait au numéro 22. Antonio Rüdiger, l'un des défenseurs les plus forts et les plus agressifs au monde, pensait être le personnage principal. Mais lorsqu'il s'est retrouvé face à Cristiano Ronaldo, voici ce qui s'est passé.
Mais même cela n'est rien comparé au plus beau but marqué par Lionel Messi. Lors de la demi-finale de la Copa del Rey 2007 contre Getafe, Lionel Messi, alors âgé de 19 ans, a récupéré le ballon à la ligne médiane, a dribblé 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs, puis a contourné le gardien pour marquer l'un des buts les plus impressionnants de l'histoire du football. On pourrait regarder ce but encore et encore sans se lasser. Mais même cette folie n'a pas réussi à se hisser dans notre top 20. Attendez de voir ce que Ronaldinho a fait à la 11e place. Mais avant cela, les pitreries humiliantes de Neymar ont fait déclencher une guerre totale. Lors d'un match entre Barcelone et l'Athletic Bilbao, les Catalans menaient 3-1 et se dirigeaient vers la victoire à seulement 4 minutes de la fin. Mais au lieu de faire circuler le ballon, Neymar a déclenché une bagarre avec ses talents. Here I come. Oh, here I come. Oh. Stupidity. Mais parfois, humilier son adversaire peut se retourner contre vous. Comme cela a été le cas pour Ronaldinho. En 1999, Ronaldinho, alors âgé de 18 ans, a fait son entrée sur la scène internationale avec deux talents incroyables contre Dunga, le capitaine brésilien vainqueur de la Coupe du Monde 94. Les rediffusions de ce qu'il avait fait à Dunga ont été diffusées dans tout le Brésil, ce qui a conduit de nombreux fans à se moquer de la légende. Ce moment est resté gravé dans la mémoire de Dunga, qui a discrètement préparé sa revanche. Ce moment est arrivé en 2010. Dunga était désormais l'entraîneur principal de l'équipe nationale brésilienne, et Ronaldinho venait de terminer une saison exceptionnelle avec Milan. Ronaldinho, ecco il lavoro con la suola, Ronaldinho prova ad andare, il tiro, gol fantastico di Ronaldinho. Il a marqué 15 buts et réalise 19 passes décisives depuis le milieu de terrain. Mais lorsque Dunga a dévoilé sa sélection de 23 joueurs pour la Coupe du Monde 2010, Ronaldinho n'en faisait pas partie. Ronaldinho était dévasté. Il avait fourni tant d'efforts pour intégrer la sélection de la Coupe du Monde, mais l'humiliation qu'il avait infligée à Dunga en 99 revenait le hanter. Mais au numéro 18, un joueur inconnu est devenu le plus grand attaquant de l'histoire du football. Lors d'un match entre West Ham et Crystal Palace, Jordan Ayew a récupéré le ballon sur le côté droit et s'est instantanément laissé posséder par l'esprit de R9. Wickham to Ayew. Oh, he's still got it. And still, Ayew! Oh, it's a goal for Crystal Palace! Absolutely magnificent! Jordan Ayew, Crystal Palace's top scorer! Pour être honnête, se faire dribbler comme ça par Ayew est embarrassant. Sans surprise, Ayew n'est pas le seul joueur à avoir humilié la défense de West Ham. Absolutely amazing, but typical of the man. Au cours de la saison 2018-2019 de Premier League, Eden Hazard a récupéré le ballon au milieu du terrain et a dansé à travers West Ham comme s'ils étaient des statues. Hazard. Making West Ham on and on, astonishing. Absolutely amazing, but typical of the man. A stroke. Mais si vous pensez que Hazard a été sauvage en faisant ça, attendez de voir ce qu'il a fait à Arsenal. Une fois de plus, Hazard a récupéré le ballon au milieu de terrain, a foncé comme un bulldozer à travers la défense poreuse d'Arsenal et a conclu par un but incroyable. À quel point les fans de Chelsea ont-ils besoin d'un joueur comme lui en ce moment ?
Mais à la 15e place, Messi a remonté le temps pour humilier un jeune défenseur surestimé. À l'approche de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 entre la Croatie et l'Argentine, de nombreux fans s'attendaient à ce que le Croate Josko Gvardiol, l'un des meilleurs jeunes défenseurs au monde, soit l'homme qui arrêterait Lionel Messi. Cependant, dès le début du match, aucun des défenseurs croates n'a pu s'approcher de Messi, qui n'a cessé de les ridiculiser. Mais le moment culminant de sa performance a été lorsqu'il a fait cela. D'abord Mbappé, maintenant Messi. Gvardiol est peut-être nul après tout. Mais à la 14e place, R9 a montré pourquoi il est le plus grand attaquant de l'histoire du football. La seule façon d'arrêter son monstre était de lui faire une faute. L'héritage qu'il aurait laissé si ses genoux n'avaient pas été faits de chocolat. Mais à la 13e place, Ronaldo, qui a connu plus de succès, a humilié tout un club de football. Lors d'un match de Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et la Juventus, l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a célébré ainsi lorsque son équipe a pris une avance de 2-0. To the floor. Griezmann in it, got a flick. Oh, and it's turned in by Godin! Slammed in, and Atletico now do have their lead. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait un geste aussi irrespectueux, il a répondu que c'était parce que ses joueurs avaient montré qu'ils avaient des couilles. CR7, l'attaquant de la Juventus, à l'époque, savait qu'il ne pouvait pas laisser passer ce manque de respect. Alors, il a tranquillement préparé sa revanche pour le match retour. À la 26e minute du match, Ronaldo a marqué d'une tête incroyable pour donner l'avantage à la Juve. 2 minutes après le début de la deuxième mi-temps, il a marqué à nouveau, permettant à la Juventus d'égaliser au score cumulé. Et puis, à la 85e minute, il a marqué une nouvelle fois sur penalty, complétant ainsi le retour de son équipe. Après le coup de sifflet final de l'arbitre, Ronaldo a fait ceci. Cependant, Ronaldo ne sait pas seulement humilier les entraîneurs, il est également très doué pour embarrasser les grandes marques. Avant le match de l'Euro 2020 entre le Portugal et la Hongrie, Cristiano Ronaldo et son entraîneur se sont assis pour une conférence de presse. Dès que Ronaldo s'est assis, il a repoussé les 2 bouteilles de Coca-Cola qui se trouvaient devant lui et puis a encouragé la consommation d'eau à la place. Ce simple geste a entraîné une chute de 4 milliards de dollars de la valeur boursière de l'entreprise, l'un des moments les plus embarrassants pour celle-ci. Mais à la 11e place, Ronaldinho a tellement humilié ses détracteurs qu'ils sont devenus ses fans. Lorsque le Real Madrid a accueilli Barcelone au Bernabéu en novembre 2005, il s'attendait probablement à gagner, mais il ne savait pas quelle folie allait se produire. Dès le début du match, Ronaldinho était tout simplement trop fort. Il a dansé devant la défense madrilène pour donner l'avantage à Barcelone. Et puis, lorsqu'il a refait la même chose pour marquer son deuxième but de la soirée,
Les fans du Real Madrid se sont levés pour l'applaudir, même s'il était en train de détruire leur club dans leur propre stade. Et maintenant que nous sommes arrivés à notre top 10, les choses vont devenir encore plus irrespectueuses. À commencer par Neymar humiliant une star de la WWE. Merde, mon pote lui a attrapé le cou comme s'il était le croque-mort. Mais à la 9ème place, Son a marqué l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Première Ligue. Mon pote a récupéré le ballon dans sa moitié de terrain et il s'est dit « Waouh, je suis le meilleur joueur sur le terrain ». Mais à la 8ème place, Mohamed Salah a humilié la défense de Manchester City. Au cours de la saison 2021-2022 de Premier League, Manchester City, qui possède la meilleure défense du championnat, a été humilié face au roi égyptien. Salah. King Cancelo. Oh, it's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational. Absolutely sensational. Mais à la 7ème place, Neymar a fait regretter à un défenseur d'avoir joué au football. Merde, Neymar devrait être jugé pour ses crimes contre les défenseurs. Tout comme Henry devrait répondre de ce qu'il a fait à Liverpool. Le frérot a récupéré le ballon au milieu de terrain, il a dribblé les défenseurs comme s'ils étaient des enfants, et puis a marqué facilement. Cela me rappelle le but marqué par l'un des plus grands méchants du football. Au cours de la saison 2011-2012, Hatem Ben Arfa de Newcastle United s'est fait connaître du monde entier grâce à ce but incroyable. It's a terrific run by Ben Arfa. He could go all the way. He has gone all the way. Another sensational goal by Hatem. À l'époque, il semblait être le prochain grand joueur après Ronaldo et Messi. Mais il a fini par gâcher sa carrière avec son mauvais comportement. Mais même un gars comme Ben Arfa s'asseyait pour regarder Ronaldinho humilier les Haïtiens. Se le queda trabado el pie y eso es peligrosísimo. Ronaldinho Gaúcho insiste con el balón. Qué jugada de lujo le hizo. Ronaldinho Gaúcho insiste, le va a pegar. Quand Ronaldinho est d'humeur, il est tout simplement imparable. Tout comme Neymar Jr. quand il porte un bandeau. Je comprends tout à fait pourquoi il a fait cette faute. Mieux vaut concéder un penalty que de laisser marquer un but comme celui-ci. Mais à la 2ème place, Lionel Messi a humilié le Santiago Bernabéu. Alors que le Real Madrid avait pris une belle avance en tête du classement, Barcelone a abordé le Classico d'avril 2017 en sachant que seule une victoire lui permettrait de conserver un espoir de remporter le championnat. C'était une tâche difficile, car le Real Madrid, emmené par Cristiano Ronaldo, était en grande forme. Dès le début du match, le Real Madrid a pris l'avantage grâce à Casemiro.
Mais 5 minutes plus tard, Lionel Messi a égalisé pour les Catalans. Et puis à la 73e minute, le Barça a marqué. Et 4 minutes plus tard, Sergio Ramos a été expulsé. À ce moment-là, la victoire semblait assurée. Mais un but de James Rodriguez à la 85e minute a permis au Real Madrid d'égaliser. À ce stade, le match nul semblait être un résultat équitable. Cependant, Barcelone avait d'autres plans. À la 82e minute, ils ont brisé la pression du Real Madrid et Messi a converti l'occasion. Mais ce n'est pas le but qui a fait le plus mal, c'est ceci. Messi a retiré son maillot et l'a montré aux supporters madrilènes, les humiliant dans leur propre stade. À partir de ce moment, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont commencé à préparer leur revanche. Et ils ont eu l'occasion de le faire lors de notre match au numéro 1. Au début de la saison 2017-2018, Barcelone et le Real Madrid se sont à nouveau affrontés, cette fois-ci lors de la Supercoupe d'Espagne. Barcelone jouant à domicile, ses supporters s'attendaient à ce qu'ils remportent le match. Mais à leur insu, les joueurs madrilènes étaient venus avec l'intention de prendre leur revanche après ce que Messi avait fait au Bernabéu. Le match a été prudent, avec de nombreuses fautes, mais Madrid a finalement marqué le but décisif grâce à un but contre son camp de Gérard Piqué. Et puis à la 77e minute, Lionel Messi a converti un penalty controversé pour égaliser. Cependant, Ronaldo, qui était entré en jeu en tant que remplaçant, n'allait pas laisser son rival prendre le dessus une nouvelle fois. 3 minutes après le but de Messi, Ronaldo a reçu le ballon lors d'une contre-attaque. Il a battu Gérard Piqué et a envoyé le ballon dans la lucarne droite du but. Après avoir retiré son maillot pour célébrer son but, Marcelo lui a rappelé de marquer un but pour les fans du Real Madrid. Mais même un moment aussi froid n'est rien comparé à celui où Messi a manqué de respect à un entraîneur. Ou à celui où Ronaldo a giflé un adversaire. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir les moments les plus irrespectueux du football.